Et si la pleine lune des fraises qu'on a eue récemment, ce n'était pas juste? Eh bien, un beau spectacle dans le ciel. On a reçu pas mal d'écrits, d'interprétations assez uniques. Elles décrivent cette pleine lune comme un vrai mécanisme de sélection cosmique. L'idée, c'est que certains auraient été, comment dire, scannés, choisis. Alors, aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. Ces concepts fascinants, un portail qui se serait ouvert, des capacités spéciales qui s'activeraient, et puis des messages cachés, pour certains seulement. Tout à fait. C'est une lecture, disons, particulière, où cet événement lunaire, il lancerait des changements. Subtils, oui, mais vraiment déterminants. Ça irait plus loin que la simple manifestation personnelle. On parle aussi de dernière porte lunaire avant le solstice. Ce qui, dans cette logique, donnerait à cette lune une importance accrue, juste avant le grand changement d'énergie saisonnier. D'accord, donc l'affirmation clé qu'on trouve dans ces textes, c'est « Cette lune, elle n'est pas là pour exaucer des vœux. Non, elle sélectionne. » Et il y aurait des signes spécifiques. Un nom qu'on entend partout, un lieu qui revient sans cesse en tête, une phrase qu'on lit ou entend, de façon répétée. On nous invite à nous demander si on a remarqué des coïncidences un peu bizarres dernièrement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est cette notion de synchronicité, mais ciblée, dirigée presque. Et ils insistent sur un point, la couleur rouge. Il est suggéré vraiment de faire attention aux objets, aux vêtements, même aux lumières rouges. Tout ça dans les 48 heures après la pleine lune. Ce ne serait pas un avertissement, hein, attention, plutôt un marqueur, une direction. Comme des petits cailloux rouges, semés par le cosmos en quelque sorte. Et les textes parlent aussi d'une chance unique. Ça pourrait être une idée soudaine, une rencontre importante, une proposition inattendue, qui arriverait dans les 72 heures, une chance à saisir vite, parce qu'elle serait passagère. Mais alors comment on fait la différence entre ça et une simple coïncidence, selon eux? La différence tiendrait à l'intensité, je pense. La répétition aussi, et surtout le ressenti intérieur. Ce ne serait pas juste un hasard isolé, mais disons plusieurs petits trucs qui convergent. Et on sentirait que c'est juste pertinent d'une façon, inhabituelle. Intéressant. Passons au changement plus personnel. On parle d'une sorte de mise à niveau des mains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Des picotements, une chaleur bizarre, une envie soudaine de créer, de toucher, d'écrire, sans raison logique. Pourquoi les mains d'ailleurs? Ils expliquent ça. Oui, enfin, dans ces systèmes de pensée, les mains sont souvent vues comme des outils, des extensions de notre intention, pour agir sur le monde, l'énergie. Alors, cette mise à niveau, ça suggérerait qu'elle deviendrait temporairement plus sensible, ou des émetteurs d'énergie plus actifs. Et ça rejoint une autre idée, celle d'un micro-don spirituel, temporaire lui aussi. On parle d'une intuition plus forte, soudainement. Des sortes de prémonitions flash, ou même une capacité à résoudre des problèmes très vite, comme ça, pouf. Mais attention, hein, ce don, si on peut dire, ça durerait que 3 jours environ. C'est présenté comme un test, il faudrait être conscient, actif pour pouvoir l'utiliser vraiment. D'accord, un test. Et il y a aussi cette histoire de faim. Pas physique, non, mais une envie profonde de douceur spirituelle, quelque chose d'ancien, d'oublié qui reviendrait. Ça se manifesterait comment, ça? Alors, par exemple, une attirance soudaine très forte pour un vieux hobby, ou une musique qui touche profondément, d'une manière nouvelle, ou ce besoin pressant de retourner dans un lieu qui résonne différemment. Une sorte de nostalgie tournée vers le futur, si on veut. Même nos interactions avec les autres seraient touchées. Voir quelqu'un être inhabituellement généreux, ça pourrait être un signe un signe de déblocage d'énergie plus générale. C'est ça. Et recevoir cette générosité, eh bien, ça marquerait un transfert d'énergie positive. Comme si quelque chose circulait mieux, quoi. Et cette idée un peu étonnante que notre propre énergie, notre aura, nous précéderait. Que les gens réagiraient à nous avant même qu'on parle. Comment ils décrivent ça? L'hypothèse, c'est que notre fréquence énergétique, celle qui est en train de s'activer, notre potentiel, elle influencerait subtilement les autres. Du coup, leur réaction pourrait nous sembler bizarre, parce qu'ils ne réagiraient pas à la personne qu'on est d'habitude, mais à cette version de nous, en devenir, à ce potentiel qui commence à rayonner. Fascinant. Et même le sommeil ne serait pas épargné. Les rêves deviendraient carrément des transmissions.
Des aperçus du futur, des téléchargements d'idées ou même de compétences. Et il y aurait des symboles clés, l'eau, les éclairs, des portes, comme des indices de cette activation pendant la nuit. Oui, et le point culminant de tout ça, c'est sans doute l'idée d'un message. Un message personnel, mais non verbal, transmis par la Lune. Une sorte de fréquence émotionnelle très spécifique qui aurait peut-être traversé les vies et qui résonnerait en nous, maintenant. Ce ne serait pas quelque chose à apprendre avec la tête, mais plutôt à reconnaître, à entendre à l'intérieur. Un écho familier qui devient tout à coup très clair. Bon, si on résume un peu toutes ces idées qu'on a trouvées, une lune qui sélectionne des indices rouges à repérer, des capacités qui augmentent, mais juste un peu temporairement, notre énergie qui nous précède, des rêves qui sont des messages. C'est pour le moins intriguant tout ça. Ah oui, c'est très intriguant. Et au fond, qu'on y croit ou pas à ces mécanismes précis, l'invitation derrière tout ça, c'est peut-être simplement d'être plus attentif, plus sensible aux coïncidences, à ces petites intuitions qu'on a parfois, aux dynamiques subtiles avec les autres, et à ce qui murmure en nous peut-être. Et si finalement, le message le plus important, il n'était pas dans un grand événement cosmique spectaculaire, mais justement dans cette petite voix intérieure qu'on balaie souvent d'un revers de main, ou dans cette synchronicité un peu étrange qu'on essaye vite de rationaliser. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer si juste, cette fois-ci, on décidait de vraiment, vraiment y prêter attention ?